Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Le 21 novembre prochain, les Restos du Cœur lancent leur 38e campagne hivernale. Je suis aujourd'hui avec René Riquet, chargé de communication au Restos du Cœur de la Seine-Maritime. Bonjour. Bonjour. Alors depuis 1985, les Restos du Cœur viennent en aide aux personnes dans le besoin. Chaque année, les Enfoirés organisent également un grand concert pour récolter des dons. Et le 21 novembre prochain, donc vous lancez la 38e campagne hivernale des Restos du Cœur. On va y revenir dans quelques instants. Avant ça, quels sont les objectifs des Restos du Cœur au quotidien ? Les objectifs, je dirais qu'ils sont simples. C'est l'aide à la personne d'une manière générale. L'aide à la personne, c'est bien sûr tous les besoins élémentaires que chacun a, en l'occurrence la nourriture, et là c'est notre action la plus connue, l'aide alimentaire. Mais il y en a bien d'autres. Il y a le logement. Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas de logement ? Comment s'insérer ? C'est pas possible. Et donc on a une action logement relativement importante. Et puis, bien sûr, tout ce qui gravite autour des besoins de la personne, que ce soit l'aide juridique, le culturel, le cinéma, les vacances, l'apprentissage du français, Il y a un large, la coiffure. large du coup de choix sûr, oui. dans les services, en tout cas que vous avez développé au fil des années. Vos plus grandes actions, on l'a dit, tournent autour de la récolte et de la distribution alimentaire et des produits de première nécessité. Alors de quels produits parle-t-on en priorité ? C'est en priorité, parce que ce sont des produits non périssables, puisque bien sûr, nous avons accueilli cet été. Peut-être que je peux revenir aussi sur la campagne d'été et la campagne d'hiver. Pourquoi deux campagnes ? C'est parce qu'en fait, au tout début des Restos du Cœur, en 85, l'objectif visé, c'est relativement modeste, si je puis dire, c'est de venir en aide aux sans-domicile. Et les moyens étant limités, ils les sont toujours d'ailleurs, c'était une aide qui démarrait en décembre et qui se terminait fin mars. Et puis après, on s'est dit quand même, fin mars, les gens, pour autant, sont toujours dans le besoin. Et on va essayer donc de prolonger cette aide avec ce qu'on appelle la campagne d'été. Alors, au début, on avait des barèmes assez rigides. On divisait pratiquement par deux. C'est-à-dire que si le plafond était de 900 €, il ne fallait pas dépasser 450. En l'occurrence, ce n'était pas le cas, parce qu'à l'époque, oui, on ne parlait même pas d'euros. Alors justement, vous défendez cette idée que les besoins, surtout alimentaires, c'est toute l'année, c'est pas seulement pendant l'hiver. Voilà. Et donc, au départ, nos moyens étant limités, on avait quand même des barèmes assez stricts. Et puis, au fil du temps, les barèmes se sont un peu assouplis. Je pense que dans un avenir assez proche, les deux campagnes vont se rejoindre. Mais pour l'instant, on est toujours à la campagne d'été, plus difficile d'accès, et puis la campagne d'hiver qui va arriver donc le 21 novembre, sachant aussi que donc l'accueil des restos, c'est un accueil inconditionnel. On accueille tout le monde, quelle que soit la religion, le pays, peu importe. Par contre, il y a quand même une condition, c'est les conditions de ressources pour accéder à l'aide alimentaire dans les centres. Ceci étant, on a d'autres aides. On a un camion tous les soirs, place Saint-Marc et place des Emmurés. Qui, ce soir, il y sera de 19h environ, là, du lundi au vendredi. Et là, c'est sans condition de ressources. Si vous vous présentez ce soir, on ne vous demandera rien. C'est ce qu'on appelle les maraudes, justement. Non, alors la maraude s'adresse encore à une autre population. Parce que viendront au camion, les sans-domicile, mais en fait, ce n'est pas la majorité. Si vous y allez, vous verrez qu'il y a une population très hétéroclite. Vous y retrouverez des étudiants, notamment, qui ont gros besoin, des familles, des femmes avec des enfants qui viendront faire l'économie d'un repas. Vous voyez. Alors, donc ça, c'est au camion. Donc, sans condition de ressources. Et on a aussi une autre équipe de maraude. Alors, elle va sac à dos à la rencontre de SDF qui ne quitteront pas leur place. Ils sont dans leur coin, dans leur carton, dans leurs habitudes, et ils viendront jamais au camion chercher quoi que ce soit. Et ces collègues, donc, vont à leur rencontre avec sac à dos rempli
d'un minimum vital, de sandwich, de boissons, café, soupe, et puis aussi un contact qu'ils veulent rapporter. Des actions donc, que vous avez développées au fil des ans et surtout avec l'évolution des besoins en France. Le 21 novembre donc, commence cette campagne Oui. hivernale, la 38e édition. Pendant la crise Covid, de nombreux citoyens ont fait appel au Resto du Cœur. L'augmentation des bénéficiaires a considérablement augmenté en France. Est-ce que là, avec typiquement l'inflation de cet hiver, est-ce qu'on peut craindre encore une augmentation plutôt des bénéficiaires? Malheureusement, dans le contexte que nous vivons actuellement, très anxiogène, avec, comme vous le dites, l'inflation, avec la situation internationale, enfin, il y a un tas d'éléments qui font qu'on peut craindre, avec le prix de l'énergie, puisque on sait bien que le prix de l'électricité va exploser, et on se demande comment. On sait déjà que les sociétés, pour certaines, sont complètement écrasées par le prix de leurs factures. Ça va être le cas aussi pour de nombreux foyers et on s'attend en effet à une nette augmentation. J'espère qu'on va se tromper, mais Alors, malheureusement, il faudrait que beaucoup d'éléments changent pour que la situation change elle aussi. Et justement, est-ce que vos objectifs ont également augmenté pour cet hiver? Est-ce que vous souhaitez avoir beaucoup plus de denrées du coup pour prévoir potentiellement des demandes supplémentaires? Ça va de soi, puisque l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein. Donc, on fait une campagne, on fait une grande collecte nationale tous les ans en mars. On a rajouté il y a 15 jours à peu près là, une collecte locale qui concernait 39 magasins, qui nous a permis de récolter un peu plus de 19 tonnes de nourriture, hein, ce qui nous permettra donc d'appréhender le début de cette campagne. Hein. Et on parlait des denrées alimentaires, justement, Oui. il y a quelques instants. Vous cherchez également des produits d'hygiène. Alors, de quels produits parle-t-on? Tous les produits au quotidien que on peut nous utiliser, ainsi que des couches, des protections, enfin toutes ces choses qui sont un peu plus chères et moins évidentes à mettre dans le panier, bien sûr, mais on a toujours besoin de dentifrice, de savonnette, etc., etc. Quoi. Et il y a notamment, parce qu'on pourrait l'oublier, il y a également des couches pour bébés, parce que du coup, les familles les plus démunies ont parfois Oui, des enfants. Vous cherchez également des couches. Mais je crois l'avoir dit à l'instant. Ah, pardon, je ne l'ai pas entendu. Il me semblait l'avoir dit. Non, c'est possible. Mais, Donc, oui, voilà, il y a couches. Ceci étant, c'est très bien que les couches, c'est cher. Hein. C'est ça. Donc, c'est pas évident de mettre un paquet de couches dans le panier, mais bien sûr, on apprécie ce genre de choses. Même du lait pour bébé, etc. Et en ce qui concerne les femmes, donc des protections hygiéniques, bien sûr, etc. Oui. Histoire de le rappeler un petit peu, parce que c'est vrai que ça coûte cher, même pour des Français moyens, on va dire. Donc, mais pour les plus démunis, c'est encore plus cher et c'est encore plus inaccessible. C'est votre souhait, justement, bien de sûr. rendre accessible ce qui est parfois inaccessible. Oui. Donc, tout don est le bienvenu, parce qu'on n'a pas parlé aussi des vêtements. Nous avons des vestiaires dans un certain nombre de centres. Nous avons un camion qui distribue des vêtements le soir, place Saint-Marc aussi, 1 ou 2 fois par semaine. Hein. Donc, pour s'insérer dans la vie active, il faut être propre sur soi, bien habillé, avoir un logement, je le répète, c'est quelque chose d'indispensable. On connaît des travailleurs, dits travailleurs pauvres, l'expression n'est pas belle et pour autant, quoi, qui dorment dans leur voiture ou dans des tentes de camping, là. C'est absolument inacceptable, ce genre de choses, et ça existe à Rouen. Hein. Et pour nos auditeurs, justement, qui voudraient faire des dons alimentaires ou des dons d'argent, parce que c'est possible de faire un don aussi sur le site, notamment des Restos du Cœur. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait en priorité pour cet hiver? Vous avez parlé des vêtements. Est-ce qu'il faudrait plus se centrer sur des vêtements chauds, sur de la nourriture? Sur de la nourriture, des vêtements chauds, bien sûr, et puis de l'argent. Donc, faire un don sur le site je crois que c'est restaurantducoeur.org. Enfin, on trouve facilement le site. Il y a même une case donner, faire un don. Il n'y a aucun problème pour y accéder. Hein. Et dans la minute qui nous reste, René Riquet, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, justement? Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'association Les Restos du Cœur? En fait, j'ai travaillé pendant 40 ans dans l'informatique. Et puis... ces 40 ans arrivaient à terme le vendredi soir et je me disais qu'est-ce que je vais faire le lundi? J'étais totalement paniqué. Franchement, je ne pouvais pas envisager le fait que lundi, je resterais chez moi et que j'aurais rien à faire. Donc, j'ai contacté les Restos du Cœur et le lundi, j'étais au Restos du Cœur. À cette époque-là, on avait encore un centre sur les Hauts de Rouen. Hein, et j'ai commencé donc à faire la distribution sur les Hauts de Rouen. Ensuite, on m'a demandé si j'accepterais de faire une demi-journée de secrétariat, tout ça.
J'étais pas très chaud parce que c'est quand même très agréable de distribuer la nourriture face à des personnes en demande. Donc j'ai accepté. Et puis après, les jours défilant, d'une demi-journée, ça a été 1 jour, 2 jours, la semaine entière. Et puis, aujourd'hui, vous êtes totalement dans cette voilà. association. On a besoin de avec personnes 3 comme vous. casquettes qui sont l'informatique, les relations médias et le logement. Merci beaucoup, René Merci Riquet, d'avoir été à avec vous. nous sur Merci à vous. Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.